Otez à toutes! Bon, j'aurais adoré filmer cette recette à La Réunion, mais malheureusement on peut pas voyager en ce moment. Donc c'est La Réunion qui va venir à nous et je vais vous montrer comment je fais la recette du rougail saucisse, comme ma mère me l'a appris. Et comme je suis en métropole, je vais utiliser les produits qu'on a ici bien sûr, mais vous verrez on s'en sort plutôt bien. Et pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue! Ici on cuisine des recettes super gourmandes et très simples, donc n'hésitez pas à vous abonner. On commence par faire bouillir les saucisses fumées pendant 5 minutes, ça va commencer à les cuire, puis ça va les dessaler un peu. Et j'ai choisi des saucisses de Montbéliard, elles remplacent bien les saucisses fumées qu'on peut trouver à La Réunion. Pendant ce temps, on va découper les oignons et l'ail qui vont servir à la fois pour le rougail saucisse, mais aussi les grains qu'on va préparer un peu plus tard. Je découpe aussi un petit morceau de gingembre pour les grains, mais c'est facultatif. J'ai égouté les saucisses et maintenant je vais les découper en rondelles d'environ 2-3 cm. Puis je vais les faire frire dans de l'huile neutre pendant plusieurs minutes à feu fort. Il faut vraiment qu'elles soient bien colorées et n'ayez pas peur de mettre de l'huile, on mange pas du rougail saucisse tous les jours. Bon, par contre, armez-vous d'un couvercle anti-projection pour pas vous faire éclabousser et pour pas salir toute votre cuisine. Une fois les saucisses bien colorées, on ajoute le gros oignon, les gousses d'ail, un peu de curcuma et une branche de thym et on laisse frire encore quelques minutes en laissant bien colorer. En attendant, on coupe des tomates en cubes grossiers. Puis on va les ajouter aux saucisses. Moi j'aime bien mélanger tomates fraîches et tomates en boîte, donc j'ai ajouté une boîte de tomates entières que je vais bien écraser dans la marmite. Et j'ajoute à la fin un tout petit peu de sel et de poivre, mais n'hésitez pas à goûter avant parce que c'est pas forcément nécessaire comme la saucisse est déjà bien salée. On va ensuite couvrir et laisser cuire sur feu moyen pendant au moins 15 minutes. Et en attendant, je prépare les grains. Alors à La Réunion, les grains c'est tout simplement les légumineuses et je vais vous montrer comment on peut arranger des haricots en conserve. Il suffit de faire frire l'oignon, l'ail et le petit morceau de gingembre qu'on a coupé au début. D'ailleurs j'ai coupé l'oignon beaucoup plus petit que pour le rougail. Au bout de quelques minutes, on ajoute les haricots blancs. J'ai choisi de garder l'eau de cuisson des haricots, mais si vous préférez les rincer, c'est possible. Il faudra juste les recouvrir d'eau et ça prendra un peu plus de temps à épaissir. Donc je rajoute aussi un peu d'eau, du sel, du poivre, du curcuma et du thym. Puis je vais venir écraser un tout petit peu ces grains pour que ce soit plus crémeux. Je porte à légère ébullition, puis je vais les laisser mijoter en couvrant la casserole. Et entre temps, je découvre la marmite de rougail saucisse pour que ça épaississe pendant 15-20 minutes. Et je vais aussi découvrir les grains pour que ça épaississe également et qu'ils aient une texture bien crémeuse. En attendant, je prépare le petit rougail citron. Donc le rougail à La Réunion, c'est une petite sauce pimentée qu'on met toujours à côté du plat. C'est souvent du rougail tomate ou du rougail mangue. Mais aujourd'hui, je vais faire avec ce que j'ai, donc du citron. Il suffit de couper des tranches très fines de citron en gardant la peau. Puis je coupe aussi un demi-oignon très finement. J'ajoute 2 petits piments rouges. Vous pouvez aussi ajouter de la pâte de piment si vous en avez, ou même pas de piment du tout. Ensuite, j'ajoute un peu de jus de citron, un peu d'huile neutre et du sel. Je mélange bien et je vais garder ce petit rougail au frigo en attendant de tout servir. D'ailleurs, il peut très bien se conserver 2-3 jours sans problème. J'arrête maintenant la cuisson du rougail saucisse et des grains parce qu'ils ont atteint une belle consistance. J'ai aussi fait cuire du riz à côté et on peut maintenant manger. D'ailleurs, je vais vous montrer 2 options de présentation. Si vous voulez refaire cette recette, vous pouvez retrouver les quantités approximatives dans la description, mais sachez que la cuisine créole, comme beaucoup d'autres cuisines d'ailleurs, c'est beaucoup à l'œil. On va pas tout peser au gramme près, donc ne vous étonnez pas si je n'indique pas toutes les quantités de manière très précise. Un jardin, c'est bon Dieu l'a planté pour repasser la terre casse, pour revoir la cabane la Licia, souvenir la cour, travail mon papa.
Donc vous voyez, moi c'est exactement comme ça que je mangerai l'ogaï saucisse parce que j'ai pas le temps. Moi, je me sers et c'est tout. Mais par contre, si vous voulez vous la jouer un petit peu plus classique, un petit peu, si vous voulez impressionner vos convives, n'hésitez pas à opter pour une petite cassolette ainsi qu'un petit bol renversé. Bon appétit et à bientôt! Ôtez à toutes! La réunion des... C'est bien, bien essayé!